Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a adoré le portrait de Camille qu'on a souhaité vous faire partager pour démarrer ce live. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré au métier du bois et de l'ameublement en Grand Est. Le bois, c'est un secteur qui recrute, qui innove et qui a besoin de talent. Et pourtant, il reste encore trop méconnu. Notre objectif aujourd'hui, vous donner les clés pour mieux comprendre ces métiers, leurs perspectives et comment en parler aux jeunes, aux demandeurs d'emploi ou aux personnes en reconversion. Alors, au programme, comme pour tous les webinaires que nous proposons, des témoignages, des informations concrètes sur les formations et les besoins des entreprises et surtout des idées pour mieux orienter et accompagner vers ces filières d'avenir. Installez-vous, on démarre. Ce live d'1h30 s'inscrit dans une démarche visant à valoriser les métiers, les formations et à accompagner la professionnalisation des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion. Alors, vous pouvez retrouver le programme complet de ces actions directement sur le site de la région Grand Est, accessible via le lien présent sur la slide. Alors, toutes ces actions, bien sûr, sont gratuites et ouvertes à tous sur simple inscription en ligne. Avant de laisser la parole à nos experts, quelques informations pratiques. Vos micros en qualité d'auditeur sont coupés, mais vous pouvez tout à fait interagir tout au long de l'atelier en posant vos questions ou en partageant vos remarques dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Si le PPT ne s'affiche pas correctement, pensez à actualiser votre page touche F5 et pour terminer, un questionnaire de satisfaction vous sera proposé pour la qualité. Alors, bonne découverte et bonne participation à toutes et à tous. J'appelle évidemment Annabelle Tallemé, ma collègue du service orientation en charge de Orient Est, de vous présenter un petit peu les outils que la région Grand Est propose. Mais je vous invite à aller dans l'onglet sondage tout de suite. On vous a concocté un super quiz. Voilà, en même temps que Annabelle va vous expliquer ce qu'on peut vous proposer comme outil, allez dans l'onglet sondage et n'oubliez pas surtout de soumettre votre vote pour que ce soit pris en compte. C'est à toi, Annabelle. Bonjour Alice, bonjour à toutes et tous. Donc un petit diaporama pour vous montrer ce que la région Grand Est vous offre à vous professionnels et aussi au public que vous accompagnez en termes d'orientation. Donc notre site principal est orientes.fr que vous avez juste à côté de ma tête. Et puis ensuite, vous avez des comptes connectés qui sont également gratuits, où vous, professionnels, vous pouvez consulter tout type d'informations qui vous concernent dans vos pratiques professionnelles, que ce soit un agenda qui vous est réservé, le programme de professionnalisation dont on vient de parler pour suivre ce qui va avoir prochainement et vous inscrire. Et le grand public a lui aussi une version connectée où il travaille sur son parcours professionnel dès qu'ils sont étudiants. Ensuite, donc ce portail, pour vous en dire un petit peu plus, il est dédié à tous les publics, hein, que ce soit collégiens, lycéens, demandeurs d'emploi, les salariés jusqu'à la retraite, on va dire ça. Et vous avez dessus des informations évidemment sur l'orientation scolaire, sur les stages et les apprentissages, tous les métiers et puis notre actualité des compétitions des métiers, des ambassadeurs métiers qui sont gérés par le service orientation et également sur tout ce qui est VAE, évolution professionnelle. Nous avons des services dedans où, voilà, je vous fais un petit focus avec notamment l'agenda qui répertorie des événements autour du processus de l'orientation et puis des ressources où on met tout type d'informations, métiers et formations qui sont la mission de notre service pour tous les secteurs. Je vous ai mis autour des métiers du bois pour aujourd'hui. On a vu avec les organisateurs Very Good Métiers pour ajouter les événements. Donc, vous voyez là sous forme de temps fort. Il va y avoir 4 temps très prochainement, hein, dès demain, sur le territoire de la région pour découvrir ces métiers des forêts et des bois. Et puis aussi, en lien avec nos partenaires, différentes visites qui vont avoir lieu ce mois-ci et prochainement, vous pouvez tous consulter sur l'agenda.
Les ressources, je vous en parlais, donc on a également une partie qui concerne tout ce qui est bois et forêt, hein, vraiment des sites que l'on a sélectionnés qui sont de référence. Et puis, pour chaque domaine, comme vous voyez, il peut y avoir des vidéos, des infographies. On essaye de vous mettre des choses assez interactives et numériques pour donner envie aussi à vos publics. Je repasse sur la présentation. Hop là. Sachez aussi que sur le portail Orientest, nous pouvons faire des recherches. Vous voyez ici un moteur de recherche. Vous mettez un métier, une formation, un établissement et ça vous sortira différentes informations que l'on récupère de nos différentes bases, autant sur la formation initiale que pour adultes, et puis des explications sur les métiers, etc. Ensuite, sur le site formation, là, on est plus sur ce qu'offrent les organismes de formation, mais sachez aussi qu'on peut faire des recherches sur les aides. Pour les actualités, toutes les semaines, vous avez une nouvelle actualité qui concerne l'orientation, sur tout le territoire, sur des dispositifs, ou là, par exemple, récemment, sur les nouveaux guides après la 3e, hein, qui sont disponibles en version numérique. Donc, vous pouvez les consulter avec cette actualité. Et puis, très prochainement, puisque c'est la semaine prochaine, les 48e compétitions des métiers où notre équipe Grand Est va se rendre à la compétition nationale à Marseille. Notre chaîne YouTube, c'est là où vous pourrez retrouver toutes les vidéos d'aujourd'hui, les différents secteurs. Je suis désolée, ça bouge tout seul. Voilà, les différents secteurs par métier, par domaine. Ensuite, les expériences pro, je vais aller rapidement dessus, hein, c'est pour retrouver des offres autant sur l'apprentissage que l'alternance ou service civique. Et puis, votre portail professionnel, vous voyez, on a mis en avant le programme de professionnalisation, les ateliers sectoriels comme aujourd'hui, mais vous retrouvez aussi l'ancienneté dessus, et puis comment valoriser votre structure sur tous les services d'Orientest, hein, qui sont nombreux. Et puis, voilà, dernière info importante, ce programme, la valorisation, aussi ce qu'on retrouve sur Orientest Pro, hein, qui sont à la fois pour accompagner vos publics, vous professionnaliser. On a aussi d'autres webinaires qui sont organisés en lien des fois avec les CFA, les intercarifo-ref, vous informer sur ce qui se passe en région Grand Est, mais aussi les gouvernances, les acteurs et les territoires où là, on entre par maison de région, hein, les 13 qui sont sur le territoire Grand Est avec nos chargés de mission orientation qui les organisent. Et puis, si vous voulez aller plus loin, puisque aujourd'hui c'est assez rapide, le 13 novembre, je vous donne rendez-vous à une sensibilisation sur Orientest. Donc, de la même façon, vous vous inscrivez au programme de pro. Et là, pendant 2 heures à distance, on vous expliquera en quoi consistent tous ces services et ce qu'on peut retrouver dessus plus en détail. Merci beaucoup, Annabelle. Donc, on retrouve toutes ces informations sur le site Orientest de la région Grand Est. Et bien sûr, toi qui es en charge de la com, tu nous mettras sur le site les résultats de la 48e compétition des métiers, World Skills, qui ont lieu à Marseille la semaine prochaine, si on a des jeunes du Grand Est qui sont médaillés, et également pour les prix métiers d'art qui auront lieu la semaine prochaine au château de Lunéville. Voilà, j'invite Constance Jean-Georges à nous rejoindre. Bonjour Constance. Vous êtes chargée d'emploi et de formation pour la filière forêt-bois au sein de FIBois Grand Est. C'est la 2e fois que vous acceptez l'invitation de venir partager un petit peu vos connaissances avec les auditeurs. C'est à vous, Constance. Racontez-nous, FIBois, c'est quoi et les enjeux de la filière. Donc, FIBois, qu'est-ce que c'est? C'est une interprofession. L'association regroupe une grande diversité d'acteurs qui appartiennent à différents domaines. On peut avoir l'industrie, la forêt, la construction, l'aménagement, la chimie verte, l'énergie.
C'est à peu près 200 adhérents directs et 7400 adhérents indirects. Par exemple, les fédérations qui adhèrent. Donc, elles ont d'autres adhérents chez elles. FIBOA Grand Est, elle a pour rôle de fédérer, mettre en réseau les acteurs d'horizons différents et travailler sur des problématiques et apporter des réponses collectives, en fait. C'est faire qu'ensemble, on puisse développer la forêt et ses usages, enfin les usages du bois, pour répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et économiques de notre région. La filière, elle représente plus de 9000 entreprises et nos plus gros secteurs vont être sur la construction et l'industrie du papier-carton, qui représentent chacune plus de 10 000 emplois. Et ensuite, va être suivi du sciage, du commerce et après la fabrication de meubles et l'exploitation forestière. Donc, sur ces deux dernières, on va trouver aussi beaucoup d'entreprises unipersonnelles aussi. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins d'emplois salariés. Quand on rentre sur la filière en fait, de la forêt et du bois, c'est être sensible à plusieurs valeurs, comme l'environnement. En fait, sur le schéma que vous pouvez voir, dès la gestion de la forêt jusqu'à la coupe des arbres, la ressource, elle est renouvelée. On y prête attention. Les branches sont en partie laissées sur place pour préserver la biodiversité, tandis qu'une autre partie est valorisée en bois énergie. La grume, elle, la grume, c'est l'arbre qu'on va sortir de la forêt. Il va être transformé en produit bois. Et dès la première transformation, donc on peut le voir, hein, on a l'entreprise sur le schéma. Les connexes, on appelle ça des connexes, mais c'est les déchets. Ils partent en bois énergie ou en bois d'industrie, comme le panneau. Et pareil pour la seconde transformation, une fois que la première transformation est terminée, on va dans la seconde transformation, c'est là où on a plutôt la construction bois. Les chutes issues de la taille peuvent être réintroduites dans un nouveau cycle de bois, d'industrie ou de bois énergie. Donc, en fait, on va être vraiment sur une économie circulaire. Donc, le bois peut être aussi de chez nous ou des panneaux ou autres, réemployés ou transformés, comme les meubles, les charpentes, les panneaux. Voilà. On peut avoir d'autres exemples. Mais on est vraiment dans un schéma circulaire, d'économie circulaire. Travailler dans la forêt et le bois, c'est travailler aussi localement. On est, comme vous pouvez le voir toujours sur le schéma, les entreprises, elles ont construit leur activité près de la ressource, c'est-à-dire des forêts. Donc, les scieries ont commencé à s'installer. Et puis après, c'est les menuisiers ou les menuisières, les constructeurs bois. Donc, on retrouve un maillage, en fait, souvent proche des forêts. Donc, pour ça, il faut souvent être mobile. Mais vous en trouverez également dans toute la France des entreprises, parce qu'il y a des forêts un petit peu partout, et ça représente 393 000 emplois sur la France. Travailler dans la forêt et le bois, c'est aussi favoriser la séquestration de carbone, le stockage de celui-ci quand on est de l'utilisation de bois, et utiliser une ressource renouvelable contrairement à d'autres matériaux. C'est utiliser du bois issu de forêts gérées durablement qui permettent de lutter directement contre le changement climatique. Donc, si vous vous orientez vers ces domaines-là, eh ben, ça joue aussi un rôle important. La filière forêt-bois, c'est plus de 43 profils différents. On peut un petit peu voir les différents métiers sur ce schéma-là et cette fiche-là, ce dessin. Comme vous pouvez le voir, on a une grande diversité des univers qui peuvent correspondre à un grand nombre entre la nature, l'industrie, le bâtiment, les métiers d'art. Et en fait, on peut retrouver ces métiers... on peut retrouver ces profils un petit peu différents. Donc, ça peut vous correspondre par rapport justement à des métiers plutôt créatifs, des métiers plutôt sur de l'exploitation en extérieur, des métiers où il y a vraiment une fabrication manuelle ou numérique, attention. Si on aime voir le résultat de ce qu'on fait aussi. Et puis, on a des métiers aussi support et le commerce, parce que souvent, on l'oublie. Donc, on a vraiment une diversité de métiers qui permettent d'exprimer son talent, son savoir-faire. Et on peut être autant, voilà, comme je vous l'ai dit, en extérieur, mais on peut être aussi avec des machines numériques ou un ordinateur. On a de la chance en Grand Est, c'est qu'on a tous ces secteurs d'activité, que ce soit au niveau des entreprises ou des centres de formation, on est bien couvert, que ce soit pour justement un travail en forêt ou plutôt un travail en bureau, que ce soit justement l'industrie. Donc, on va retrouver vraiment plein de profils différents, contrairement à d'autres régions. On va du niveau CAP à du bac plus 8, donc on peut y accéder rapidement ou prendre plus de temps, mais ce sont des métiers qui restent techniques, donc il faut être formé. Les personnes oublient souvent qu'on est dans une filière moderne qui innove. On a de la chimie verte, on a des capteurs, on a l'intelligence artificielle, des machines numériques, comme je l'ai déjà dit. Mais on a aussi des métiers qui travaillent encore la matière, de manière manuelle. Donc, on va pouvoir le voir d'ailleurs.
Et on peut aussi évoluer dans la filière. On peut démarrer en tant que menuisier ou menuisière et terminer en bureau d'études parce qu'il y a aussi des formations qui peuvent se prendre en cours de route. C'est un secteur d'avenir où le bois permet de construire des immeubles de 14 étages, d'aménager dans son intérieur et son extérieur, de retrouver des molécules de bois dans nos cosmétiques ou dans les aliments. Et il permet aussi de se chauffer. Donc, vous voyez, on a plein d'usages différents du bois. On en a partout. C'est tout autour de nous. Et donc, il y a plein de métiers, en fait, liés à ça. Donc là, vous pouvez retrouver sur le site Métier Forêt Bois toutes les informations. Donc, métier-forêt-bois.org. C'est là que vous pouvez retrouver toutes les fiches descriptives des métiers. Vous avez même un petit quiz que vous pouvez faire, en fait, pour savoir quel métier serait fait pour vous. On va avoir toutes les formations, en fait, du Grand Est qui vont être répertoriées. Et puis, on va avoir aussi toutes les offres d'emploi. Donc, voilà un petit peu un panel résumé, mais vous allez avoir le détail par la suite des autres intervenants. Merci. Merci beaucoup, Constance, parce que c'était vraiment pas de course. Hein. Vraiment, merci mille fois, parce que c'était pas évident de présenter Fibois en 5 minutes. Et justement, vous l'avez dit en introduction, dans le quiz, il y avait la première question, quel secteur est le principal débouché du bois en Grand Est? Vous l'avez dit, c'est bâtiment et construction, et ensuite papier-carton. On est bien d'accord? Voilà, donc la bonne réponse était bâtiment. Merci beaucoup. Et de toute façon, il y a vos coordonnées sur le PPT que les auditeurs auront s'ils ont des questions, surtout qu'ils n'hésitent pas à vous contacter. Merci beaucoup, Constance. Merci. Voilà, et je reprécise aux auditeurs, si vous le souhaitez, pour nos prochains intervenants professionnels, après Manon et France Travail, vous n'hésiterez surtout pas à poser vos questions. J'invite Manon Bourdin, ma collègue chargée d'études à l'OREF Grand Est, à nous rejoindre. Manon, c'est à toi également. Je suis désolée au pas de course. C'est vrai qu'on vous met des timings très serrés, mais voilà, c'est indispensable. Les chiffres de l'OREF, c'est un incontournable. C'est à toi. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement quelques éléments sur les métiers et les formations du bois et de l'ameublement en Grand Est. Alors, pour commencer, je voudrais revenir rapidement sur le processus du travail du bois. Comme on le voit sur le schéma ici, on voit que le processus, il est à multiples étapes. En effet, de la forêt à la scierie, de l'atelier du menuisier à l'usine de papier-carton. Le bois, il est ensuite transformé en meubles, en objets du quotidien, en matériaux de construction ou même en énergie. Et du coup, tout ça induit une filière riche en métiers et en secteurs d'activité pour intervenir à chacune de ces étapes. Vous le voyez ici sur la droite de la slide, les principaux secteurs d'activité concernés par la filière bois, avec pour chacun d'entre eux quelques exemples de métiers. On retrouve notamment les secteurs de la forêt, de la scierie, du bâtiment, du papier-carton ou encore de l'ameublement. Au total, en Grand Est, c'est 54 322 actifs qui occupent un métier du bois et de l'ameublement. On voit que c'est une profession qui est très peu féminisée, avec seulement 15% de femmes contre 48% pour l'ensemble des professions. En termes de classe d'âge, il n'y a pas de distinction particulière, si ce n'est une légère surreprésentation des 50 ans et plus. En ce qui concerne les conditions d'emploi, la proportion d'actifs qui ont un emploi pérenne de type CDI est inférieure à celle qu'on enregistre toutes professions confondues. Le travail à temps partiel est assez minime puisqu'il représente que 7,6% des actifs de ce secteur. Et en termes de diplômes, c'est notamment des diplômés d'un CAP ou d'un BEP qui exercent sur ces métiers, puisqu'à eux seuls, ils représentent 42% de l'effectif. Quand on regarde les intentions d'embauche sur les métiers du bois et de l'ameublement, ce sont 3 780 projets de recrutement qui sont avancés par les recruteurs sur ces métiers au cours de l'année 2025, notamment dans le Bas-Rhin, en Moselle et dans les Vosges. Les principaux métiers recherchés, ça va être les ouvriers qualifiés en menuiserie et agencement du BTP, les couvreurs ou encore les charpentiers. Parmi ces projets de recrutement, 71% sont jugés difficiles par les recruteurs. Cette proportion, elle atteint même 91,7% dans la Meuse ou 86,7% dans les Ardennes. Les principaux métiers jugés difficiles par les recruteurs, c'est les métiers de couvreur, d'ouvrier de la réalisation d'ouvrages décoratifs et meubles en bois, et ouvrier technicien et agent de maîtrise de l'imprimerie. Le recours à l'emploi saisonnier, il est assez faible puisqu'il ne représente que 7,7% des projets de recrutement pour l'année 2025 sur ces métiers-là.
Ensuite, l'observation des tensions, on observe que les métiers du bois et de l'ameublement enregistrent un indicateur de tension de 0,9. C'est une tension supérieure à celle enregistrée toutes professions confondues. Pour rappel, on considère qu'un métier ou un groupe de métiers est en tension lorsque l'indicateur de tension est supérieur à 0,5. Quand on regarde un peu plus en détail les facteurs qui expliquent cette tension sur ces métiers, c'est notamment les conditions de travail, contraignantes, l'inadéquation géographique et l'intensité d'embauche qui expliquent la tension sur ces métiers-là. Et les métiers, les 3 principaux métiers les plus en tension sur la filière, bois et ameublement, ce sont, les couvreurs, les charpentiers et les ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP. Et je vais terminer rapidement sur la partie formation. Au total, à la rentrée 2024, ce sont 3 881 jeunes qui sont en formation initiale en Grand Est, 53 en voie scolaire et 47 en apprentissage. On observe qu'il y a des diplômes de tout niveau sur ces métiers-là, du niveau 3 au niveau 7, avec quand même une surreprésentation des niveaux 3 et 4. Dans le niveau 3, on retrouve notamment le CAP menuisier fabricant, le CAP charpentier bois ou encore le CAP menuisier installateur. Et pour le niveau 4, on retrouve notamment le bac pro technicien menuisier agenceur, le bac pro agricole nature, jardin, paysage, forêt et le bac pro métier de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement. Au total, c'est 242 formations initiales différentes en Grand Est qui sont réparties dans 64 établissements différents sur la région. Les principales formations, elles se trouvent notamment dans les Vosges, où on retrouve l'antenne de l'ameublement à Liffol-le-Grand ou encore le lycée Pierre et Marie Curie à Neufchâteau, et aussi dans le Bas-Rhin. Et pour terminer, la formation continue, ce sont 26 actions financées par la région Grand Est sur les métiers du bois et de l'ameublement en 2025-2026 pour 375 places ciblées pour l'ensemble des sessions de formation. On a 3 domaines principaux, c'est la manufacture et l'artisanat d'art, le bois forêt et le BTP. Vous pouvez ici retrouver les intitulés de chacune de ces actions sous chaque domaine correspondant. Ces actions, c'est notamment des niveaux 3 qui sont visés en sortie de formation avec notamment des CAP ou équivalents. Et en termes de localisation, c'est notamment dans les Vosges qu'on les retrouve avec 9 actions et dans l'Aube avec 5 actions. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Vous pourrez la retrouver ainsi que toutes nos autres publications sur le site de l'OREF. Merci beaucoup Manon. Attends, reste avec nous. J'ai Muriel qui nous pose une question. Alors, je ne sais pas si tu peux y répondre. Moi, j'ai une partie de la réponse. Est-ce que les employeurs sont ouverts à l'apprentissage dans ces métiers? En effet, un élève en stage de 3e s'est entendu dire par l'employeur menuisier qu'il n'y avait pas recours à l'apprentissage car trop coûteux en temps. Effectivement, il y a des métiers, pour avoir échangé avec des professionnels comme menuisier, qui sont des métiers plus ou moins dangereux. Ça pose problème déjà pour les stages, découvertes métiers, etc. On va le voir avec nos intervenants par la suite. Mais on a quand même les compagnons qui proposent, me semble-t-il, des formations en alternance. Manon, toi qui nous as parlé de la formation. En fait, quand on regarde, on a quand même près de la moitié des étudiants actuels, enfin des jeunes qui sont actuellement en formation, qui sont en apprentissage. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'apprentissage sur ces métiers-là. D'accord, merci beaucoup Manon, merci. Donc peut-être pas en menuiserie, c'est peut-être plus spécifique que ébéniste ou tapissier d'ameublement. Voilà, c'est des données on peut vérifier, mais je pense qu'il y a quand même de l'alternance, de l'apprentissage dans ces métiers. Merci beaucoup Manon, merci beaucoup. Merci. Et là, nous retrouvons nos collègues de toujours de France Travail, donc Marie-Luce Fernandez et Manuela Lambin de la direction régionale Grand Est. C'est à vous. Qu'est-ce que vous allez nous raconter de beau aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Merci Alice. Donc, on a cité plusieurs fois hein, le bâtiment, le secteur construction à travers les différentes interventions que nous avons pu avoir. Et
C'est pas pour rien que cet atelier a lieu effectivement pour nous dans la semaine nationale du bâtiment et des travaux publics. On est en plein dedans, hein, si je peux dire. On est vraiment dans la semaine cœur de cible là de la mise en valeur de ce secteur. Donc semaine qui dure du 3 au 7 octobre. Alors on vous en parle parce que vous avez tous peut-être du public à orienter vers ces métiers et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des événements qui sont en ligne actuellement et en cours, voire à venir sur le site Mes événements emploi. On a recensé au niveau national plus de 1500 événements effectivement autour de ce secteur du bâtiment et nous avons dans le Grand Est en tout cas 140 événements encore à venir donc dans ce secteur. Vous pouvez aussi retrouver un certain nombre d'informations sur 2 portails. Le portail bâtiments et travaux publics, ce sont des portails à destination du grand public et le portail de la filière bois-forêt. Là aussi, n'hésitez pas à cliquer et à prendre des informations sur ces 2 secteurs que France Travail met à votre disposition pour de plus amples informations. Et tu vas nous en dire plus, Marilus. Alors, oui, bonjour à toutes et tous. Marilus Fernandez, France Travail Grand Est. Alors, juste quelques mots pour vous dire que France Travail Grand Est est depuis ce début d'année le leader national pour l'établissement France Travail de la filière bois. Et donc, à ce titre, nous sommes partenaires de la 3e édition de l'opération Verrez-vous de métier. Donc ça, c'est une opération nationale qui valorise les métiers de la filière bois. Alors, dès demain et jusqu'à vendredi, des journées portes ouvertes sont organisées dans les entreprises du secteur, partout en France et particulièrement en Grand Est. Donc, ça, c'est vraiment des événements, des portes ouvertes. C'est l'occasion unique, en fait, pour des demandeurs d'emploi, des jeunes, des personnes en reconversion, de découvrir les métiers du bois, les savoir-faire, les formations et toutes les opportunités d'emploi. Alors, pour le programme complet, je vous renvoie, vous avez le lien là sur la slide 1, sur le site verrezvousdemetier.fr, mais je vous renvoie aussi sur le site Mes événements emploi parce que, alors vous y retrouverez à la fois les événements topés sur Verrez-vous de métier, mais d'autres événements aussi parce que, notamment et en particulier, j'ai envie de dire sur le territoire des Vosges, qui est un territoire particulièrement investi sur cette filière et dans cette opération, une action spécifique a été menée par nos équipes afin d'engager une dizaine d'établissements supplémentaires à ouvrir également leurs portes lors de ces 3 journées. Ce qui fait que, par exemple, dans les Vosges, il y a 10 établissements qui, sur ces 3 jours, établissements vosgiens, qui, sur ces 3 jours, vont ouvrir leurs portes pour faire connaître la filière. Et puis, en guise de transition, avec la séquence à venir, je souligne que la CIRICIAT, qui va témoigner là dans quelques instants, participe pour la 3e année consécutive à cette opération en ouvrant ses portes. Je signale également qu'elle servira de cadre ce vendredi 10 octobre, à l'occasion de ses portes ouvertes, à la signature d'une convention nationale de partenariat entre France Travail et Fibois France. Voilà, signature qui symbolise en fait tout l'engagement, notre engagement commun au service de la filière bois. Merci pour votre attention. Et puis, merci. Je prends la parole. Merci Marilus et Manuela. Et grâce à vous, on va entendre également le témoignage d'une de vos collègues du territoire d'Épinal tout à l'heure, qui a fait des expérimentations avec l'AFPIA, avec des entreprises issues de la transformation du bois. Vraiment, merci beaucoup Manuela et Marilus, parce que je tiens à le souligner, c'est pas pour se lancer des fleurs, mais sans France Travail, sans la région, voilà, on essaye de compléter nos compétences, nos connaissances, et voilà, on essaye de vous proposer à toutes et tous quelque chose de construit à destination aussi bien des conseillers France Travail, Éducation nationale, mission locale, etc. Donc, merci encore Manuela et Marilus. Merci à toi, Alice. Toujours merci.
Et Raphaël Schneider du CFA, je suppose, Bernard Stalter, à Échaud, nous précise bien qu'ils ont une filière bois, menuisier et ébéniste de 150 apprentis, donc en alternance, et c'est un poids majeur dans l'ameublement, dans le secteur de l'ameublement. Alors, on va vous proposer de découvrir le groupe SIAT en ligne. J'invite Marie Muc, responsable recrutement et carte groupe, à nous rejoindre. Bonjour Marie. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Écoutez, donc, oui. Oui, et c'est surtout nous qui vous remercions d'avoir répondu présent à l'invitation parce que peut-être, alors la région Grand Est, c'est Aix-Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, et ceux qui ne sont pas alsaciens ne connaissent pas forcément la scierie SIAT, et c'est la plus grande de France et une des plus grandes d'Europe. Alors je tiens à le souligner parce que voilà, c'est quand même remarquable. Donc c'est à vous, je vous laisse nous présenter votre groupe. Oui. Alors, écoutez, encore une fois, merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je vais essayer d'optimiser les 10 minutes de micro que j'ai en vous présentant effectivement notre entreprise, nos produits, nos engagements et également un focus sur les métiers, bien sûr, puisque c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Quelques chiffres pour démarrer. Alors, groupe SIAT, c'est 207 ans d'histoire puisque l'entreprise existe depuis 1818. On est une entreprise familiale indépendante. C'est important parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'actionnaire. Notre DG, c'est Marc SIAT. C'est la 7e génération de la famille SIAT. Et donc, quand on comprend ça, on comprend aussi l'objectif de pérennité et de longévité de l'entreprise. En termes de chiffres, on est plus de 450 personnes dans le groupe et un chiffre d'affaires l'année dernière de plus de 151 millions d'euros pour 5 sites de production complémentaires. Alors, si je fais un focus sur les sites, donc ici, vous avez une photo aérienne de notre siège social. Donc, il est basé à Urmat. C'est un site qui est très grand puisqu'il fait plus d'1 kilomètre de long. Et ici, on fait ce qu'on appelle dans le bois et ce qu'on vous a expliqué en introduction, la première transformation du bois. C'est-à-dire que les bois issus des forêts arrivent sur le site et sont transformés en bois de charpente. On pèse, nous, 15% de la production française de bois de charpente. Et on a également sur ce même site une usine qui fabrique du pellet. C'est 120 000 tonnes par an, 10% de la production française de granulés de bois de chauffage. Et enfin, une chaudière biomasse qui fabrique de l'électricité et qui alimente aujourd'hui une commune de 10 000 habitants. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de perte de matière. 100% de l'agrume qui arrive sur le site va être transformé et valorisé. Pour nos autres sites, donc vous avez en haut à gauche Niederaslar, qui est juste à côté d'Urmat. Là-bas, on fait la deuxième transformation du bois, c'est-à-dire que les plus beaux bois issus de la scierie sont envoyés sur ce second site pour faire du bois d'intérieur. Donc, ça va être des plinthes, des baguettes d'angle, des tasseaux, des moulures, sur lesquels on est premier producteur français. En bas à gauche, vous avez Heiligenberg. Donc là-bas, c'est plutôt un site où nous avons notre stock et une réserve foncière, puisque nous sommes une entreprise qui a toujours beaucoup de projets. Donc, il faut toujours qu'on se garde un petit peu de terrain si on veut encore faire des choses. Donc, voilà, ça, c'est le site d'Heiligenberg. Et puis, en 2020, nous avons décidé de racheter 2 sites à côté de Castres, La Bruguière et Brassac. Donc, nous avons racheté ces sites, il y avait 30 collaborateurs, nous avons repris tout le personnel. Aujourd'hui, on est 90 et notre ambition demain, c'est d'être 250. Donc, forcément, très gros projet de développement sur les sites tarnais, que ce soit au niveau bâtiment, machines et hommes. Nos produits. Alors, on a, donc, comme je vous l'ai dit en introduction, 3 grands produits. Le bois de construction, donc ça, c'est le cœur de notre activité, c'est l'activité sciage, sachant que nous sommes surtout sur le marché de la rénovation, de la construction également, mais surtout de la rénovation. Ensuite, nous avons le bois d'aménagement et la décoration avec notre gamme tasseau, moulure et
la gamme décorative Roi des forêts. Et enfin, la partie énergie avec notre offre de granulés qui est commercialisée sous la marque Bois d'Or et Monsieur Pelé. Alors, une entreprise, elle a besoin d'avoir un objectif, elle a besoin d'avoir du sens. C'est important pour nous de le dire, puisque chez SIAT, notre mission qui nous fait lever tous les matins, c'est vraiment d'aller valoriser le bois dans le respect de l'environnement, bien sûr, et dans le respect de son écosystème de façon globale, c'est-à-dire la forêt, mais aussi nos partenaires, nos clients et bien sûr nos équipes. On a un engagement très fort et très structurant par rapport à tout ce qui est RSE. Constance Jean-Georges vous l'a déjà expliqué par rapport justement à tout ce qui est première, deuxième transformation du bois. Là, c'est un schéma simplement qui veut vous expliquer que, comme je vous le disais, il n'y a pas de perte de matière. C'est-à-dire que 100% de la grume va être valorisée, la sciure va être utilisée, compressée pour produire des granulés. Et les écorces, elles, vont être introduites dans l'usine de cogénération pour fabriquer de l'électricité. Donc, on est vraiment sur une économie circulaire avec une valorisation à 100% de la matière. Autre engagement très structurant de notre dimension environnementale et RSE, c'est notre engagement par rapport à la gestion raisonnée des forêts et à 2 niveaux. En tant que propriétaire forestier déjà, puisque nous plantons plus que ce que nous prélevons, avec un engagement fort. Un arbre prélevé égale 3 arbres replantés au minimum. Et puis, nous menons également des actions à destination des propriétaires forestiers privés en contribuant à des fonds d'incitation à l'implantation. Donc, chez Groupe SIAT, on a des commis forestiers dont le travail est au quotidien de d'entretenir nos forêts et d'avoir un vrai rôle de sylviculteur pour effectivement avoir une réflexion à long terme. Qu'est-ce qu'on va laisser comme forêt demain pour nos générations futures, pour qu'elles aient de quoi se chauffer, de quoi se loger. Autre point très important de notre dimension RSE, c'est bien sûr les équipes. Alors, on va faire un focus sur l'aspect sécurité. On est sur l'industrie lourde. La sécurité chez nous est primordiale. On a 5 personnes au quotidien qui travaillent sur ces sujets QHSE pour effectivement travailler sur comment réduire la pénibilité des postes, comment faire en sorte que nos personnels travaillent en toute sécurité. Et puis, le deuxième point, c'est la formation, puisque nous investissons 3% de notre masse salariale sur des actions de formation. Quand le légal est à 1%, voilà, c'est un point important pour nous d'accompagner les gens sur la durée et de faire en sorte qu'ils puissent se former en interne pour progresser et faire progresser leur carrière également. Autre point qui nous définit, c'est l'aspect innovation et technicité de pointe. Ce n'est pas forcément l'image que la filière renvoie toujours, mais c'est une vraie réalité chez Groupe SIAT. On peut parler, par exemple, du scanner à rayon X, qui était une première mondiale chez nous. Donc ça, pour vous illustrer la chose, si demain vous vous cassez une jambe, on va vous demander de faire une radio et de ne surtout pas bouger d'1 millimètre pour que l'image soit nette. Eh bien, là, c'est une radiographie avec des grumes qui arrivent à toute allure, avec des images très nettes qui vont nous permettre d'étudier l'intérieur de la grume et pouvoir avoir une décision très éclairée d'où est-ce qu'on va passer le trait de scie pour optimiser la matière. Autre exemple en termes d'innovation et de technologies avancées, fin 2023, nous avons fait sortir de terre une nouvelle ligne de sciage ruban qui est dotée d'une technologie de pointe propulsée à l'IA et qui nous permet de valoriser les très grosses dimensions de grumes, donc c'est 1 mètre de diamètre, et de pouvoir justement répondre à des demandes sur mesure par rapport à nos clients.
Alors, c'est là où je me permets, Marie, effectivement, lorsqu'on s'est rencontrés, on a échangé sur le fait de faire carrière chez SIAT. C'est les valeurs, c'est ce que vous disiez. Et est-ce que vous pouvez nous dire vos attendus, surtout en termes de savoir-faire, savoir-être, pour entrer au sein du groupe SIAT, il faut quoi? Oui, très bonne question. Effectivement, si on fait un focus sur l'aspect RH, je dirais, et carrière, faire carrière chez SIAT, c'est d'abord partager les valeurs de l'entreprise. On va, nous, avoir un parti pris qui est de dire on va former, on va accompagner au niveau technique, parce que la technique, ça s'apprend, l'expérience, ça s'acquiert. Par contre, le savoir-être et les valeurs, ça va être un petit peu plus compliqué de changer les personnes. Donc, vraiment, le point clé d'ancrage au démarrage, c'est de partager les valeurs du groupe. Alors, les valeurs, je vous ai affichées. Ce n'est pas simplement des mots, c'est, je dirais, les vraies valeurs de l'entreprise, parce que nous avons interrogé nos collaborateurs via une enquête interne pour savoir, pour eux, qu'est-ce qui représente le plus le groupe SIAT. Et ce qui est ressorti, c'est la performance, l'esprit d'équipe, l'engagement, l'éthique, la convivialité et cet esprit familial. Donc, si je peux compléter par rapport à ces mots qui sont ressortis, c'est qu'effectivement, cette société familiale, ça se ressent dans les valeurs du groupe parce qu'il y a un très fort esprit d'équipe, un très fort esprit de famille. On partage plein de moments conviviaux ensemble. Ça, si vous voulez aller voir notre page LinkedIn, on partage régulièrement les coulisses de l'entreprise. Et c'est un point important pour nous d'avoir un vrai point de rassemblement et point d'ancrage et surtout des moments de partage avec tous les collaborateurs. Autre point important, c'est la qualité et l'exigence, parce qu'on est reconnu pour le savoir-faire de nos produits, pour l'expertise de nos équipes. Mais ça, c'est vrai de l'opérateur et du directeur. Ça veut dire qu'il y a aussi un gros niveau d'exigence en interne. Les gens chez nous, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui s'investissent, qui mouillent le maillot et qui ont envie vraiment de faire progresser l'entreprise. Et pour ça, on a un accompagnement avec des plans de formation, des plans de carrière. On n'a pas de cloisonnement entre les services, c'est-à-dire que on va vouloir accompagner la personne sur la durée dans sa carrière, quitte à ce qu'il fasse d'autres métiers, parce que dans une vie, on peut avoir envie de faire plein de choses différentes. Je crois qu'on va avoir un beau témoignage tout à l'heure à ce sujet. Et puis, la dimension environnementale et RSE, on a parlé de la sylviculture, de l'économie circulaire. Il faut savoir aussi que nous, on s'approvisionne en local, on travaille en circuit court. Donc, vraiment, cette dimension environnementale et RSE, elle est essentielle pour nous. En termes de process de recrutement, toutes les personnes qui postulent chez nous vont avoir un accusé-réception de leur candidature. Et pour nous, c'est vraiment important parce que combien de candidats disent voilà, on a envoyé la candidature et on ne sait pas si ça arrive au bon endroit, on n'a pas de nouvelles, etc. Donc, on se fait vraiment un point d'honneur à déjà faire juste un accusé-réception et ensuite à apporter des réponses à tout le monde. Donc, bien sûr, en termes de process, on va adapter en fonction du profil. Ça peut être un échange par mail, ça peut être un premier point téléphonique, une visio, un rendez-vous sur site, une visite. On va adapter en fonction du profil. Par contre, on s'engage à répondre à tout le monde de façon personnalisée. C'est-à-dire que si la personne a envie de savoir pourquoi elle n'a pas été retenue, c'est important pour nous de lui expliquer pourquoi. Pour que déjà elle puisse se construire et peut-être avancer et avoir un cheminement personnel, mais aussi se dire que aujourd'hui, ça ne fonctionne pas chez SIAT pour cette raison, ce qui ne l'interdira pas de repostuler dans 6 mois, 1 an, voire plus, s'il y a un autre poste qui exige peut-être d'autres critères. Et puis, on accompagne les collaborateurs de l'entrée, je dirais avant la phase de recrutement, jusqu'au démarrage et même après. On va avoir un suivi RH de nos équipes pour s'assurer que tout se passe bien et de pouvoir faire les petits ajustements nécessaires si besoin. Le parcours d'onboarding chez nous est essentiel également, c'est-à-dire que la personne qui va arriver, elle va avoir une découverte des services qui va être faite par les collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire que la personne va pouvoir découvrir
qu'est-ce que fait le marketing, qu'est-ce que fait le commerce, qu'est-ce que font les RH, qu'est-ce que fait la production, pour vraiment avoir une vue d'ensemble et se dire, moi, quel est mon rôle là-dedans et comment est-ce que je peux collaborer avec ces différents services. Donc, on a une journée en forêt avec nos commis forestiers, on a une journée avec nos commerciales pour rencontrer les clients et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les nouveaux collaborateurs. Donc, formation et accompagnement poste. On ne va jamais mettre quelqu'un sur un poste sans accompagnement et sans avoir quelqu'un qui va le former. Et on met en place également un système de tutorat avec des parrains marraines où la personne va avoir un collaborateur dédié qui va lui permettre, en plus du manager et de l'équipe, eh bien, de poser ses petites questions, de savoir comment poser ses congés, quelles sont, toutes les questions qu'on n'ose pas forcément poser à son chef. Plan de carrière et de formation. On a parlé donc du plan de formation qui est sur mesure, du fait qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre les services. On favorise tout ce qui est mobilité interne et évolution. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des évolutions en termes de responsabilité, en termes de périmètre, mais aussi au niveau, bien sûr, salarial. Alors, on ne va peut-être pas tous les énumérer, Marie, mais moi, j'avais des questions à vous poser. Et Thierry Olivier, qui est parmi les auditeurs, pose la question que je vous avais posée lorsqu'on s'est rencontrés. Est-ce que des immersions sont possibles au sein de Groupsia? Oui. Des découvertes métiers, des immersions pour découvrir l'environnement de la Syrie. Oui, alors on organise plein de choses chez Groupsia, puisqu'effectivement on se rend compte qu'il y a souvent un décalage entre, je dirais, l'image qu'on se fait de l'entreprise et la réalité. Donc régulièrement on fait des visites de l'entreprise, on participe là comme l'a dit la partenaire de chez France Travail aussi le 10, donc ce vendredi à Verywood Métiers qui nous permet d'ouvrir les coulisses de l'entreprise. On propose aussi, alors en fonction des postes et des besoins, par exemple des journées d'observation sur un poste précis, de pouvoir échanger aussi avec les équipes pour que la personne puisse se dire, est-ce que je me projette ou pas réellement sur le poste. Après, sans vouloir effectivement citer tous les postes qu'on a ouverts actuellement, ce qu'il faut se dire, et c'est souvent une fausse idée qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on ne recrute pas que des bûcherons, que des experts bois. Au contraire, on recrute vraiment tous les métiers d'une industrie. Donc, l'ouvrier, le cadre, le stagiaire, l'alternant, l'employé, que ce soit des postes techniques en management ou en fonction support, on est effectivement ouvert à tous ces types de métiers. Et moi, j'avais une question en regardant l'accompagnement à l'évolution, à la formation que vous proposez, puisque vous expliquez bien que vous accompagnez les salariés dans leur parcours professionnel au sein du Groupsia. Est-ce que vous avez en tête des exemples de parcours d'évolution des personnes, des collaborateurs qui ont démarré en tant qu'agents de fabrication, opérateurs ou opératrices d'ailleurs, et qui sont sur d'autres postes? Vous avez… Oui. On a plein d'exemples, mais je peux en citer quelques-uns. On a par exemple une de nos collaboratrices qui était opératrice, qui a souhaité à un moment donné sortir de la production et aller plus sur des fonctions support et qui aujourd'hui occupe une fonction sur la direction forêt, sur un poste d'assistanat commercial et comptable. On a, dans les derniers exemples qui me viennent en tête, une personne aussi qui était opérateur, qui a évolué très vite parce que on sait aussi déceler les talents et faire évoluer les gens, mais qui a évolué très vite sur un poste plutôt en mécanique de nuit. Et maintenant, là, depuis le 1er octobre, donc vous voyez, ça fait une semaine, il occupe le poste d'affûteur. Donc, on peut imaginer vraiment plein de choses en termes d'évolution et on a beaucoup d'exemples qui sont parfois surprenants, mais qui montrent qu'effectivement, un être humain, ça peut avoir différentes casquettes au cours d'une vie. Et il y a une chose qui m'a étonnée, je n'y aurais pas pensé, parce que c'est vrai, vous m'avez dit, il ne faut pas avoir peur de la hauteur, ne pas être allergique
Et oui. Alors, ça, c'est vraiment sur certains postes, mais effectivement, sur les postes en production et en maintenance, on va avoir… Alors, en maintenance, on va avoir du travail en hauteur parce que c'est de l'industrie lourde et qu'il y a des très grosses installations. Sur la maintenance aussi, on va avoir du travail en extérieur 10 à 20% du temps sur l'année. Et en production, on va avoir des ateliers qui sont semi-ouverts. Donc, en été, il fait parfois chaud et en hiver, il fait parfois froid, même si on équipe nos salariés de plein de choses, des vestes chauffantes, enfin voilà, de plein d'équipements. Mais voilà, ça reste des conditions parfois pas évidentes. Avec de la sciure, donc oui, il ne faut pas avoir d'allergie à la sciure, même si voilà, on a encore une fois des possibilités d'équipements particuliers. Mais en termes d'environnement, on est sur ces environnements-là en production et en maintenance. Après, dans les bureaux, voilà, c'est des bureaux tout à fait classiques. Et dernière question, est-ce que la place des femmes dans les métiers techniques au sein de la série, des séries du groupe, la part des femmes, vous avez une idée? Il y a une mixité professionnelle ou pas? Oui, alors on a une petite mixité, hein, on n'est encore pas vraiment à la parité. Aujourd'hui, au niveau groupe, on a 15% de femmes dans l'entreprise parce que sur les 450 personnes du groupe, on a quand même une très grosse majorité en production. Et même s'il y a des postes qui sont adaptés aux femmes, d'autres nécessitent aussi le port de charge lourde, ce qui forcément exclut un petit peu plus naturellement le public féminin. Mais on y travaille et on essaye de féminiser au maximum tout ça. C'est super, merci beaucoup. Et là, donc Marie vous a mis les postes à pourvoir sur l'ensemble des sites au niveau national. Et pour aller plus loin, je vous invite vraiment, elle vous a mis des vidéos. C'est vrai que c'est impressionnant, la plus grande série de France, l'histoire du groupe, voilà. Et vous allez aller voir, il y a des métiers qui sont mis en évidence. Voilà, et Marie-Luce Fernandez vous a mis dans le chat aussi la plateforme Immersion Facilité, puisque le groupe SIAT est référencé sur cette plateforme. Voilà, et les vidéos, vous pouvez les retrouver sur le support et sur notre site carrière également. Merci beaucoup Marie, donc on peut vous contacter, je crois qu'il y avait votre mail où vous nous demandez le contact, les auditeurs qui souhaitent, je pense que voilà, il doit y avoir, oui, il y avait le contact sur la première slide. Tout à fait. Voilà. Donc, vous recherchez effectivement des opérateurs, voilà, des fonctions support, etc. Oui, on a un petit peu de tout, du commerce, de la maintenance, de la production, voilà. Il y a de quoi faire pour plein de publics différents. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup pour nous avoir consacré du temps. Voilà, donc… Bon, oui, pas de question. Merci Marie. Voilà, et maintenant, je vous invite à découvrir notre prochain intervenant, Gwenaël Géhin, directeur du centre AFPIA à Liffol-le-Grand. On découvre en images le centre AFPIA. Je vais agrandir. Ah, c'est un peu flou pour moi, mais ça y est, c'est bon. Bonjour Gwenaël, donc vous êtes directeur de l'AFPIA, École de l'ameublement. Donc, on dit l'AFPIA Est-Nord, c'est ça ? Exactement, Est-Nord pour toute la partie Est-Nord de la France, mais maintenant on a plutôt une activité sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc là, vous êtes au cœur de votre centre de formation et la première question que j'ai envie de vous poser, vous avez deux jolis fauteuils ou canapés à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est ce petit fauteuil? Oui, cette chaise, pardon. Donc, en fait, là, c'est l'ensemble des produits que peuvent réaliser nos apprenants sur l'ensemble de nos formations. Là, par exemple, on a une chaise carcasse de l'entreprise Collinet avec un dos cané pour lequel on forme. La partie finition sur laquelle on forme également des CQP de qualification professionnelle pour le métier de vernisseur d'ameublement. Donc, cette couleur, elle est contre-typée par rapport au tissu qui, lui, vient d'un de nos membres du conseil d'administration, Ligne Rosé. Donc, voilà, donc ça, c'est un petit produit qui a été travaillé par nos apprenants. Et de même pour le canapé, où là, on voit un dos complètement capitonné sur ce canapé. Et les lampes, c'est aussi fait chez vous, là, ce qui est à côté? Oui, effectivement, cette lampe-là, réalisée par nos conducteurs de machines automatisées pour la fabrication d'ameublement, donc formation financée par la région Grand Est, certifiée et reconnue par la branche ameublement français.
Et donc, elle a été réalisée en découpe laser. Et l'autre lampe, elle, est en plexi. Il n'y a pas que du bois dans l'ameublement. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais voilà, je le ressouligne. Auquel cas, pareil, des pièces usinées sur la commande numérique et une modélisation complète en 3D, parce que les métiers de l'ameublement, c'est aussi du numérique. Tout à fait. Et donc, on l'a dit, vous êtes directeur du centre de formation, donc AFPIA Est-Nord à Difolle-le-Grand, dans le département des Vosges, et vous êtes situé à quelques kilomètres, c'est vous qui l'êtes dites, de Newcastle, ou plus simplement Neufchâteau, dans les Vosges. Donc, vous avez cette proximité avec le lycée Pierre et Marie Curie, qui œuvre aussi dans la formation initiale dans l'ameublement. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu l'AFPIA, c'est né de quoi, qu'est-ce que vous faites? Et là, j'adore cette photo, ce montage. On voit, je vous laisse, chers auditeurs et auditrices, vous voyez là le canapé qui a le pied sur le mur, mais c'est exceptionnel ce truc-là. Donc voilà, on est capable de tout, tout est incroyable et le champ des possibles est ouvert même en matière d'ameublement et de travail du bois pour l'ameublement. Oui, alors effectivement, donc l'AFPIA, c'est une association loi 1901 avec 14 membres dans son conseil d'administration qui sont parmi les plus grosses structures françaises et fabricants d'ameublement de France. Donc, on est drivé par les industriels sur nos choix de stratégie de formation, sur nos choix d'investissement. Voilà, on voit une évolution dans les métiers. Donc là, j'ai voulu mettre en exergue sur ce slide où on peut voir au tout début quel était le métier de menuisier. À l'origine, c'était une personne qui partait de village en village en fonction des activités. Puis petit à petit, ce sont des ateliers qui se sont construits avec bon nombre de collaborateurs. On voit sur la troisième photo le côté industriel qui commence à arriver avec des machines, un peu d'automatisation, puis des petits ateliers spécifiques où on va avoir le travail, par exemple, de doreur, qui lui, c'est une personne qui va travailler souvent seule dans son atelier ou avec peu de collaborateurs autour sur cette activité. L'outil numérique qui rentre dans nos entreprises et on a même des structures qui sont complètement automatisées avec la partie robotique qui accompagne le geste de l'homme. Donc voilà. Nous, ce que nous forme, donc là, ce sont que des photos au niveau du centre. On a du métier de geste qui s'apprend comme le métier de vernisseur avec le coup d'œil, la gestuelle, l'application. Le métier de tapissier où on va apprendre à garnir des sièges avec des matériaux naturels comme le crin végétal, le crin de cheval également. Le métier d'ébéniste qui, lui, est plutôt un métier d'apprentissage sur le long terme où on va apprendre à travailler des plaquages, souvent précieux, un mélange de matériaux. Et on a le brevet des métiers d'art en ébénisterie qui, lui, permet également d'avoir cette partie créativité dans le métier et qui séduit de plus en plus les agenceurs. On a le métier de tournage également sur lequel on forme sur l'AFPIA. J'ai mis également le métier de couturier, couturière d'ameublement. Je mets les deux parce que cette année, on n'a pas que des filles et on est assez fiers. C'est pour ça que je le souligne chez nous. Donc voilà, là, on voit la réalisation de drapés. Mais ces métiers-là qui sont manuels sont complétés par des outils maintenant numériques. On a le métier également de brodeuse. Donc là, on a une brodeuse numérique 15 couleurs, 1200 points minute. Enfin voilà, un petit bijou de technologie, mais qui complète l'activité de nos couturières. On s'est doté de matériel numérique en machine à coudre qui, elle, offre des souplesses et de la répétitivité dans les points. Le travail avec des robots, j'ai expliqué tout à l'heure, le travail avec des machines à commande numérique qui permettent de faire des pièces assez complexes, donc qui font appel à des nouvelles compétences. Donc, les machines ne prennent pas forcément le travail de l'homme, mais créent de nouveaux besoins en termes de compétences, tant dans la programmation de machines à commande numérique, dans la modélisation 3D, et enfin donc, la partie imprimante 3D qui, elle, nous permet de faire des pièces en prototypage ultra rapide. Voilà pour le métier. Donc là, c'est des photos des salles. On voit que c'est quand même assez étalé à Difolle, hein, c'est ça? Oui, exactement, on a près de 8000 m², je vais les détailler après, mais effectivement, on a été créé par les industriels du territoire pour répondre à un besoin de recrutement. C'est vrai qu'on recrute encore, on recherche encore nos futurs apprentis, les entreprises recrutent encore à ce jour. Donc là, on est encore en train de faire grossir nos sections, donc c'est plutôt
plutôt bien pour le territoire. Nos salles, elles sont équipées, donc on voit, je n'ai pas mis des salles très numérisées, c'est-à-dire qu'on travaille encore sur des dessins, des planches à dessin sur table. Avant d'aller sur l'ordinateur, on a cette partie numérique parce qu'il se peut que nos classes soient non pas à l'IFOL, mais loin, mais notre formateur est à l'IFOL, ou inversement. On a tout en haut une photo de notre salle de dessin d'art parce qu'il y a cette partie de créativité également dans le métier. Vous l'avez dit tout à l'heure sur les premières photos, on a cette partie de création avec le mélange de couleurs, de produits, de formes. Et tout en bas, on a également mis la photo de notre laboratoire de test. L'ensemble de nos apprenants passent par ce laboratoire, tant les couturiers et les couturières pour voir et mieux lire les fiches techniques des tissus pour sa résistance, voilà, que nos BTS qui passent également par cet atelier-là pour pouvoir vérifier la résistance et la compatibilité des cols et matériaux sur leurs assemblages. Alors, on va peut-être passer rapidement parce que j'ai plein de questions. Oui. Donc, 2000 m² d'atelier bois, on est d'accord? Exactement. Donc, atelier bois, voilà. L'atelier numérique, effectivement, bien équipé sur des machines à commande numérique, plus de 500 m². L'atelier tapisserie couture qui est tout neuf, qui date de 2022. On a recréé cette ambiance plutôt industrielle avec des postes ergonomiques, des nouvelles technologies. Donc, on est très fiers de cet atelier. L'atelier suivant qui, lui, est l'atelier de finition. Dans le Grand Est, en termes de formation, on a le plus gros atelier de finition dans le Grand Est, où là, on a des cabines sèches, des cabines pressurisées pour pouvoir faire des finitions grand brillants dans cet atelier. Et enfin, voilà, on a 3500 m² de lieu de vie où on a une galerie d'exposition dans le hall qui nous permet d'exposer les produits des entreprises et présenter les métiers à travers les produits. Des salles de réunion qui sont à disposition des entreprises et des collaborations qu'on peut avoir autour de l'école, un internat, un restaurant et des espaces détente pour nos apprentis également. Alors, Adrien, votre collaborateur a répondu à une question dans le chat de Nouria, oui, qui demandait s'il y avait un internat. Vous nous confirmez, il y a un internat, il y a tout ce qu'il faut. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Actuellement, c'est combien d'élèves ou combien de stagiaires à l'AFPIA? Actuellement, on a 120 apprenants à l'AFPIA, mais ce chiffre fluctue parce que l'année dernière, on a formé plus de 500 collaborateurs d'entreprise sur le territoire français. Donc, on a notre site basé à l'IFOL, mais vous allez voir également avec les entreprises qui vont arriver juste derrière nous. On a l'entreprise Collinet avec qui on collabore et donc on délocalise nos formations également chez eux. Chez Alsapan, c'est pareil. On a des projets de délocalisation de formation sur des conducteurs d'équipement. Mais voilà, donc le site de l'IFOL, il est présent et répond à besoins, mais on sait également répondre à des besoins spécifiques en se déplaçant dans les entreprises. Si je veux découvrir le centre, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes? Est-ce que vous faites des immersions? Est-ce que vous acceptez les élèves de troisième et de seconde, de classe de seconde, pour des découvertes métiers? Est-ce que vous avez des jeunes de mission locale, de l'école de la seconde chance? Allez, on y va, on pose les questions habituelles. Évidemment, on fait tout ça. C'est-à-dire qu'on a nos portes ouvertes, donc portes ouvertes au mois de mars, mais on fait également des journées techniques dédiées au recrutement. On participe à des salons. On est sur le salon Oriaction de Nancy. On est en collaboration avec les missions locales. Adrien se déplace régulièrement dans les missions locales pour présenter nos métiers. On a également nos autres collègues, Olivier par exemple, qui se déplacent sur les collèges pour faire la promotion des métiers. On reçoit des stagiaires de troisième, on reçoit des stagiaires de seconde. Des immersions, c'est indispensable. Il faut vraiment essayer les métiers. On a l'opportunité d'avoir des dispositifs en France pour pouvoir découvrir les métiers. N'hésitez pas effectivement à conseiller des immersions pour être sûr du métier ou la voie dans laquelle votre connaissance, votre fils, votre fille voudrait s'orienter, bien évidemment. Et vous travaillez avec Anne-Valérie Barxel qui nous rejoindra tout à l'heure quelques minutes pour dire justement il y a le partenariat France Travail et AFPIA pour les demandeurs d'emploi. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Et par contre, moi, allez, je lâche tout à la région Grand Est. Demain, je frappe à votre porte. Je veux devenir tapissière d'ameublement. Est-ce que vous me prenez, Gwenaëlle? Je suis pas sûr. Il faut passer un entretien. Non, on reçoit toute personne et on positionne. C'est-à-dire qu'on a un échange avec notre référent pédagogique qui cerne vraiment le besoin du futur ou de la future stagiaire. Et en fonction du retour, des échanges, on construit le parcours. Et puis, en fonction des diplômes que vous possédez, on adapte le parcours en fonction des profils.
et on met en œuvre une formation pratiquement sur mesure par rapport au profil pour, bien sûr, dans l'objectif d'avoir un diplôme à la fin de la formation. Mais ce n'est pas parce que je sais faire du macramé ou je sais tricoter que je peux être une excellente tapissière, on est bien d'accord? Exactement, il faut quand même avoir on parlait d'immersion tout à l'heure, on propose des immersions et des tests, même à des adultes, pour voir si la dextérité, la précision est présente, l'envie, et pas qu'une passion éphémère. Enfin voilà, ça va être vraiment un vrai métier, un cœur de métier de demain, quoi. Et là, j'ai Sébastien, que nous connaissons bien tous les deux, Sébastien Schall, qui nous reprécise, et on l'avait mis dans la carte des formations, ne vous inquiétez pas Sébastien, on avait bien mis le DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design, au lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau. Donc, il y a tout ce qu'il faut sur le territoire de Neufchâteau-Liffol pour évoluer, faire des formations, se perfectionner. Et bien sûr, on n'oublie pas le lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau qui vraiment forme également énormément de jeunes. Dernière question, Gwen, parce que vous allez rester avec nous pendant que nous allons accueillir Baptiste. Vous avez reçu récemment un label, me semble-t-il. C'était quoi comme label ? Oui, nous avons reçu le label de pôle de compétences bois et ameublement par la région Grand Est. Donc, ce label-là, en fait, reconnaît les compétences de notre établissement sur le fait que l'on puisse former sur les métiers d'art dans l'ameublement, reconnaît également notre connexion avec l'écosystème industriel artisanal de l'ameublement également, le fait qu'on fasse la promotion du territoire à travers nos formations. Donc, c'est un très beau label et on s'engage également dans la démarche pour être le premier établissement scolaire à être IG, voire peut-être demain, en décembre, IGP du siège de l'IFOL. Donc, on vient de déposer notre dossier. On espère être retenu très prochainement. Vous pouvez nous dire ce que c'est pour les auditeurs IGP ? IGP, donc c'est une indication géographique protégée. Donc, pour le moment, c'est l'IG, une indication géographique. Oui. Sur le siège de l'IFOL, qui reconnaît le fait qu'on ait toutes les compétences pour former au métier de menuisier en siège avec l'ensemble de ces étapes qui passent de la réalisation de carcasse jusqu'à la partie garnissage du siège. Et puis encore une question, allez, on va voir si nous pensons tous les deux à la même personne. Avez-vous l'exemple d'un parcours de reconversion ou de formation exemplaire qui retrace un petit peu l'engouement pour ces métiers-là et la passion, et vraiment qui a un très beau parcours? Est-ce que vous pensez à une personne qui a fait un parcours chez vous? J'ai Baptiste qui peut-être arrive. Oui, on va voir, il va arriver, oui. J'ai également Lucie Pfister, en fait, voilà, qui est d'une de nos anciennes apprenties, qui, elle, a fait un très, très beau parcours, tant en CAP couture, brevet professionnel tapisserie et CAP tapissier, qui est maintenant au niveau de chez Jet Aviation et qui est responsable de la réalisation de sièges qui vont dans les jets privés. Donc, c'est une très, très belle image que l'on peut avoir du métier d'ameublement jusque dans l'aviation. Tout à fait. Je précise que Lucie, je la connais également puisqu'elle a remporté 2 années de suite les prix régional métiers d'art, dont le prix jeune INMA, et elle est allée au national avec un superbe fauteuil. Donc, je ne savais pas qu'elle avait poursuivi sur cette voie-là dans le secteur de l'aéronautique. Donc, de très beaux parcours, comme quoi des fois, on entend il n'y a pas de boulot dans le domaine de l'ameublement. Vous me contredirez, Gwenaëlle, il y a du boulot. C'est les plus beaux métiers du monde. Désolé pour les autres. Mais oui, vous avez raison, il faut y croire, sinon on ne serait pas là. Alors justement, Baptiste, je voudrais que vous nous rejoigniez. Est-ce que Baptiste va réussir à monter? Bonjour à Bonjour tous. Baptiste. Bonjour. Bonjour. Dans le quiz, il y avait une question, vous ne répondez pas. Il y avait une question vous concernant quel était votre précédent métier avant d'opérer une reconversion professionnelle sur le métier de tapissier d'ameublement. On va regarder un court extrait de 10 secondes. Allons-y. La réponse en image. Alors, on a tous et toutes découvert. Vous étiez danseur. Vous avez démarré effectivement une carrière de danseur professionnel en 1998 à la section classique au Conservatoire national
de musique et de la danse de Valence, puis au Conservatoire de Lyon. Vous avez intégré le prestigieux ballet Prêche-Locage, j'arrive pas à le dire, vous pouvez le dire. Si, d'Aix-en-Provence en 2008. Oui, pourquoi cette reconversion en tapisserie d'ameublement? Et vous venez de Marseille. Voilà. Je viens de Marseille. Et oui, allez l'OM. Du coup, en 2020, comme la majorité des Français, j'ai découvert une nouvelle passion. Voilà, pendant le confinement. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait des cours de tapisserie d'ameublement pas très loin de chez moi. J'ai toujours visité tous les châteaux de la Loire en long, en large et à travers avec mes parents quand j'étais adolescent. Et du coup, j'ai pris des cours pendant 4 ans, des cours collectifs de tapisserie, donc, voilà, de temps en temps entre mes tournées de danseurs. Et je me suis dit, bon voilà, c'est vraiment ce que je veux faire après. Donc du coup, j'ai demandé à Transition Pro PACA, voilà, un financement pour m'aider à financer ma reconversion. Et donc du coup, voilà, j'ai monté un gros dossier Transition Pro qui n'avait pas été facile à faire. C'est quand même des gros dossiers à construire. J'ai eu un refus, du coup j'ai fait un appel, j'ai fait un recours et le dossier a été accepté. Et du coup, j'ai passé 1 an à l'IFOL-le-Grand, à l'AFPIA, de septembre 2024 à juin 2025, avec les examens en juin pour le CAP. Et j'ai eu mon CAP en juillet. Voilà. D'accord. Et venir à Le Château pour vous, ça a été… disons que j'ai de la famille aux alentours de Metz. Donc voilà, j'ai été un petit peu à Metz en 2023 et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait un peu dans la région. Et j'ai vu qu'il y avait ce centre, donc du coup j'ai appelé l'AFPIA, j'ai demandé si vous avez des possibilités de visite. Donc j'ai pu visiter les lieux et j'ai dit c'est génial quoi, c'était un lieu incroyable, hyper bien outillé, donc je me suis dit allez, il faut y aller. Donc ça a été un vrai changement de vie, hein. Comme disait Gwenaëlle, il y a l'internat, il y a la cantine, donc c'était retour à l'école après 21 ans, donc voilà, ça a été une vraie reconversion intense, voilà, mais super. Et d'accord, donc vous avez terminé votre formation. Oui. Et là, j'ai appris que vous retournez en octobre à l'IFOL, vous adorez Newcastle. Voilà, on prend goût à l'IFOL-le-Grand. Donc du coup, je reviens dans 1 semaine et demie à l'IFOL pour passer un CQP de couture, donc du 20 octobre au 16 décembre. Et j'aurai 2 semaines de stage entre. Donc voilà, pour apprendre à faire des housses, des coussins et des rideaux. Voilà. Super. Et votre projet, parce que d'accord, vous faites ces formations, mais derrière, c'est quoi le projet? C'est aller travailler chez un artisan, c'est être à votre compte? Là, ce serait plutôt être à mon compte. Ce serait plutôt être à mon compte. Pendant la formation, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un boulot de salarié, c'est quand même plus rassurant, voilà. Mais bon, c'est que voilà, c'est une formation de 9 mois qui a été très courte, donc j'ai encore des choses à apprendre. Donc là, je préfère d'abord me lancer, faire une micro-entreprise à partir de janvier. J'ai trouvé un local, je vais pouvoir sous-louer un espace. Il y aura un ébéniste, il y a une couturière d'ameublement, une personne qui fait de la dorure sur bois et quelqu'un qui fait des abat-jours. Donc du coup, je vais pouvoir, il y a pas mal de clientèle, pas mal de visibilité dans le quartier. Donc je vais pouvoir commencer à prendre ma petite place un petit peu dans ce monde de l'artisanat. Et dans le monde du spectacle, vous pensez que vous pourriez retourner, mais plus en qualité de danseur professionnel, évidemment? Alors, je redanserai de temps en temps, mais pas du tout avec le rythme que j'avais avant, parce que c'était 140 spectacles par an, dont la moitié à l'étranger. Donc là, j'ai eu 38 ans et que physiquement, j'ai eu pas mal de soucis. Mais en tout cas, j'ai un contact avec la chef accessoiriste du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Qui a besoin de tapissiers et on a été mis en contact. Donc voilà, ça me plairait bien aussi de faire, de retapisser des fauteuils, des chaises pour le monde du spectacle. Ça pourrait me permettre de garder un petit pied dedans. Voilà, mais de l'autre côté du rideau. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et est-ce que, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais est-ce que vous avez à côté de vous quelque chose, un objet que vous auriez réalisé? Est-ce que vous pourriez nous montrer? Je sentais que vous allez me demander, donc je l'ai pris à côté de moi. Donc c'est la première chose qu'on a fait à l'AFPIA, c'est un tabouret de 6 directoires. Oh là, que c'est beau. Assez lourd, c'est magnifique. Un très beau, moi je trouve très beau, un très beau tissu Christian Lacroix. Voilà, donc la première chose qu'on a faite en arrivant en formation, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir des candidats pour l'AFPIA là. Donc, voilà. Donc je le vois tous les jours en regardant les informations. Merci beaucoup Baptiste, on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans votre deuxième vie professionnelle.
Gwenaël, il y a une question de Nouria qui dit quelles sont les conditions d'accès aux formations? Aidez-vous à trouver une entreprise pour les stagiaires? Par exemple, pour Baptiste, est-ce que vous l'avez aidé à trouver une entreprise? Alors, pour Baptiste, non, Baptiste s'est débrouillé comme un grand à trouver ses stages parce qu'il est reparti justement dans le sud pour faire ses stages. Et sinon, on a une liste effectivement d'entreprises qui sont susceptibles de prendre des apprenants, tant en apprentissage qu'en stage de formation continue. Effectivement, sur des groupes plus spécifiques, avec des demandes très spécifiques, on a des orientations à donner à nos apprenants, mais c'est vraiment l'apprenti ou le stagiaire qui fait les démarches auprès d'entreprises, car ça va être vraiment individuel et ça montre également l'envie d'aller vers l'entreprise par rapport aux stagiaires. Donc, on aide effectivement à trouver des stages. Merci beaucoup, restez avec nous. Je vais accueillir, parce qu'elle vous connaît, Anne-Valérie Barxel, qui va nous présenter un petit peu ce qui se passe sur le territoire d'Épinal, donc dans les Vosges. Baptiste, merci beaucoup pour votre participation. Gwenaël, on n'hésite pas à vous contacter également. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Anne-Valérie, bonjour. Alors, on a pris beaucoup de retard, donc je ne vais pas pouvoir vous laisser beaucoup de temps. Je suis désolée, c'est toujours les partenaires. Vous m'entendez? Parce que oui. Mais voilà. Derrière, on a Alzapin et puis Collinet. Donc, je comprends bien, je vais faire synthétique. Bonjour à vous tous. Donc, après la présentation de l'AFPIA et de Baptiste, j'ai grand plaisir à vous présenter une action découverte des métiers de l'ameublement qui est financée par France Travail Vosges. C'est donc une prestation de 4 jours qui se déroulera à l'AFPIA du 25 au 28 novembre pour un groupe de 12 personnes. Donc, c'est un parcours en fait de découverte, 5 métiers sur 4 jours, donc qui reprend les métiers qui viennent de vous être présentés, la menuiserie, l'ébénisterie, la tapisserie en siège et décor et la finition. La particularité, c'est que c'est effectivement une découverte par le geste. Les demandeurs d'emploi réaliseront en fait, fabriqueront, ils réaliseront un tabouret. Bon, pour celui de Baptiste, il faudra attendre encore un peu, ce ne sera pas à ce niveau-là. Voilà. Un tabouret, un frisage, une confection d'assises ou un coussin, et puis une finition. Et puis après, ils repartiront en fait chez eux avec leur réalisation. Conditions d'accueil donc à l'AFPIA, vous avez vu qu'il y a en fait un hébergement. Donc pour ceux qui le souhaitent, ils pourront être hébergés et restaurés et ça sera effectivement pris en charge là aussi par France Travail. Vous allez me dire comment, pour les demandeurs d'emploi qui sont intéressés, comment ça se passe. Ils peuvent soit se positionner, soit être positionnés sur une information collective. Alors, en fait, via le site mesévénementemploi.francetravail.fr, on clique dessus, ils sont positionnés sur l'information collective et après, effectivement, ils peuvent être inscrits si ils adhèrent à la prestation. Et je conclurai, puisque le temps m'est compté, que la finalité de cette action de découverte, c'est bien pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent poursuivre, donc une poursuite de parcours pour un retour à l'emploi, donc dans une des entreprises en quête de ces compétences, et que notre partenariat donc avec l'AFPIA ne s'arrêtera pas au dernier jour de la prestation. Ça continuera. Merci beaucoup Anne-Valérie. Ne partez pas dans le quiz parce que je sais que vous allez pouvoir nous répondre. Le tapissier utilise un marteau spécifique qui est quoi? Le ramponneau. Merci. J'ai joué gros parce que je ne savais pas si vous le saviez. Mais allez, quel est un petit peu votre passe-temps? Vous avez… Oui, justement, moi, comme Baptiste, j'ai suivi, voilà, mais je me suis arrêtée avant lui. J'ai pris 5 années de cours dans les mêmes conditions que lui. Mais moi, effectivement, après, je n'ai pas entamé la reconversion, cette belle reconversion. Merci beaucoup Anne-Valérie, d'où votre appétence aussi pour ces métiers-là. Et vous, voilà, vous avez quand même des connaissances. Merci beaucoup Anne-Valérie. Merci pour votre attention, merci. Votre PPT sera transmis bien sûr aux auditeurs. Et on va découvrir rapidement en images la prochaine entreprise, Alzapin. Ça a coupé, c'est pas grave. On remettra le lien de la vidéo. Donc, j'accueille Alicia Aubert, chargée de développement RH au sein d'Alzapin, à me rejoindre. Voilà.
si Alicia, vous pouvez venir me rejoindre. J'espère que vous arrivez à monter sur scène. Voilà, donc Alsapan. Alors, dans le questionnaire, dans le quiz, il y avait une question. Alsapan, qui va venir témoigner, est un fabricant de meubles en kit pour IKEA, les collectivités, les résidences universitaires. Eh bien, c'est IKEA. Alsapan est le fournisseur d'une série de meubles en kit de IKEA, et pas IKEA Strasbourg, Metz ou Reims, IKEA Europe. Donc, voilà, c'est vraiment du poids lourd, c'est du mammouth en termes de fabrication. Bon, je vois que Alicia ne peut pas monter, donc je vais vous faire la présentation d'Alsapan. Je vous passe les détails sur l'entreprise familiale parce que je ne la connais pas. Donc, les voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, partenariat avec IKEA pour la fabrication de meubles en kit. Également, je le sais, Alsapan fournit Leroy Merlin, But et Conforama, parce que j'ai échangé évidemment avec Alicia avant de l'inviter à participer. Les métiers au sein d'Alsapan, ce sont des métiers d'agent de production, régleur, technicien d'atelier, maintenance, technicien bureau d'études, évidemment dans les fonctions support, cariste et logistique. Je vais voir si elle peut nous rejoindre, toujours pas. Donc voilà, on ne sait jamais si elle peut remonter. Donc vous voyez, Alsapan a plusieurs sites de production dans le 67. Boulay, là j'ai un affreux doute. Peut-être que les auditeurs sauront mieux que moi, mais ça ne doit pas être dans le 67, ça doit être dans le 54, je suppose. 57, ouais, j'avais raison. Donc voilà. Donc voilà, on a la petite slide. Merci Nouria. Voilà. Qui fournit But, Conforama, ADO. Voilà. Alors, j'avais posé la question à Alicia parce que je pense que ça, c'est important, ce qu'on n'a pas évoqué avec le groupe SIAT. Est-ce que ce sont des emplois avec des conditions de travail postées? Oui, effectivement, ce sont des conditions de travail en 3-8. Il y a des normes de sécurité importantes. Pour rentrer au sein d'Alsapan, qui recrute énormément, il faut avoir un savoir-être, c'est très important, être motivé. On peut être formé en partenariat sur un CQP avec l'AFPIA qu'on vient d'entendre. Il y a des périodes d'essai qui permettent de valider le projet de formation. Également des méthodes de recrutement par simulation, ce qu'on appelle les MRS avec France Travail. Voilà, et il y a de l'alternance à niveau surtout BTS, technicien de maintenance. Alors, est-ce que chez Alsapan, on peut envoyer des publics scolaires faire des stages de 3e et de seconde? Oui, c'est possible. Alors, pas forcément dans les ateliers parce qu'on a vu il y a un problème de dangerosité des ateliers, mais il y a des stages multi-entreprises travaillés avec le collège d'Ernstein dans le Bas-Rhin. Et puis pour les autres publics scolaires, pas de souci, vous faites un courrier à Alicia, vous avez ses coordonnées sur la slide. Voilà, le maître mot de Alsapan, c'est la sécurité. Il y a aussi des métiers dans la logistique, etc. J'avais posé la question à Alicia sur la rémunération. Alors effectivement, c'est le SMIC pour lorsqu'on débute agent de production, de fabrication. Mais il y a des primes de panier, des primes de présence et il y a un accord pour la participation d'entreprise. Et pour d'autres métiers qui demandent des qualifications, une certaine technicité, bien entendu, on est au-dessus du SMIC. Et c'est dommage qu'Alicia ne soit pas là, mais je devais poser la question, est-ce que vous avez en tête des exemples de personnes qui ont pu évoluer au sein de Alsapan, qui ont démarré, je ne sais pas, agents de production, de fabrication, etc. Et elle m'avait répondu, on a 2 directeurs qui ont débuté en qualité d'intérimaire et de régleur. Donc, tout est possible chez Alsapan, puisqu'on voit qu'on peut partir de la manutention, d'un métier un peu technique, et on peut devenir directeur de Alsapan. Voilà, donc c'était, je trouve, une très belle histoire.
Bon, comme d'habitude, sur chaque live, il y a toujours un petit couac. Alicia, je vois qu'elle est en train de m'écrire, voilà, la pauvre, rien ne fonctionne alors qu'on avait fait des essais. Oui, changer de navigateur, Alicia, mais bon, là, ça va être un peu compliqué. Donc, Alsapan recrute des régleurs, techniciens de maintenance, secrétaire réception, expédition. Rejoignez-nous, bien sûr. Donc, vous avez rh@alsapan.com. Pareil pour faire les stages d'entreprise, c'est à cette adresse que vous pouvez la contacter. Je vous propose maintenant de découvrir notre dernière entreprise et pas la moindre des plus prestigieuses du Grand Est. Je suis ravie parce qu'elle vient de la Meuse. Donc, on part à la découverte de l'entreprise de la manufacture Coligny. Cette magnifique vidéo, là, je crois que ça fait aussi le consensus. Hein. On a vu le nombre d'auditeurs qui ont apprécié. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas rester plus longtemps, je vous invite à aller dans l'onglet sondage pour donner votre niveau de satisfaction par rapport à cet atelier. Bonjour Stéphane, vous êtes co-dirigeant de Coligny et Siège, situé à Demange-Bodiniécourt en Meuse. C'est une entreprise familiale. Vous allez nous expliquer. On fabrique des sièges depuis combien de temps chez Coligny? Depuis très longtemps, depuis 1887, on fabrique des sièges. On est effectivement une entreprise familiale. On est la 5e génération. Donc on a repris parce que en fait, je suis associé avec mon épouse et mes 2 belles-sœurs. Et donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a repris la direction de l'entreprise. Voilà, on a une entreprise d'une centaine de personnes située effectivement dans la Meuse. D'accord. Et j'ai oublié de préciser, évidemment, vous êtes partie prenante dans la promotion des métiers du bois et de l'ameublement et vous êtes également président de l'AFPIA. C'est ça, qui a témoigné. Voilà, donc ça c'était important de préciser votre engagement par rapport à cette filière. Alors, vous faites quoi? Parce que Coligny, moi je n'ai pas vu le magasin Coligny, donc racontez-nous. Alors, on fabrique effectivement du siège, mais on fait également du meuble. J'explique toujours qu'on a 3 métiers dans l'entreprise. On a tout ce qui est métier de travail du bois. Donc, que ce soit sur la partie meuble, puisqu'on fait également du meuble, donc avec des ébénistes, mais après également toute la partie travail, réalisation du siège, de la structure du siège. Donc là, on a différents métiers sur la partie bois, que ce soit des métiers manuels comme des sculpteurs, des gens qui vont être au ponçage, mais également des métiers plus techniques, conducteurs de machines. Donc, on est équipé en machine à commande numérique. On a également des gens au bureau d'études pour la conception. Et puis ensuite, donc là, c'est la partie la plus industrielle. Et plus on va avancer dans le process, et plus on va être manuel. Donc ensuite, on a un deuxième atelier qui est l'atelier de finition. Donc là, l'application des teintes, des vernis, des lacs, pour arriver ensuite au métier le plus artistique et manuel, qui est le métier de tapissier. Voilà, donc 3 métiers complémentaires et différents. Donc, comme je vous le disais, on réalise du siège, on réalise également du meuble. En fait, on équipe beaucoup d'hôtels, de restaurants. Alors, on est plutôt situé sur un produit haut de gamme. Et puis, donc ça représente à peu près 90% de notre activité. Et les 10% sont plus dans le domaine du retail, pour lequel on va travailler pour un acteur important qui est Roche-Beaubois, pour lequel on va fabriquer des sièges, essentiellement du siège, mais là vraiment distribué sous la marque Roche-Beaubois. D'accord. Donc, vous disiez Roche-Beaubois, donc marque blanche. Oui, tout à fait, oui. Complètement. Oui, ça c'est… Vous pouvez expliquer aux auditeurs marque blanche ce que cela signifie? Eh bien, en fait, Roche-Beaubois commercialise sous sa propre marque Roche-Beaubois. Et donc, nous, on travaille alors, pour des produits qui ont été soit choisis dans notre collection, soit designés par Roche-Beaubois. Et donc, on va réaliser ce qu'on appelle la contre-marque, c'est-à-dire qu'on va les réaliser pour le client final qui sera en magasin, qui va passer sa commande de produits pour sa manger pour son intérieur.
C'est combien de salariés, Collinet? C'est une centaine de salariés. On a 3 sites. On a le site principal que vous voyez derrière moi, avec nos bureaux qu'on vient de refaire complètement cette année. Sur ce site, on va avoir la partie travail du bois et bénisterie, ainsi que la finition et les lacs. On a un deuxième site sur lequel on va réaliser la tapisserie. Et on a une deuxième entité située près de Nancy, à Toul, plus précisément, qui compte 12 personnes et qui va faire que de la tapisserie et qui va travailler essentiellement pour Roche-Beaubois. Alors, même si on est dans de la fabrication de meubles, dans l'ameublement, vous utilisez des machines numériques? Ah oui, complètement. Oui. On a des centres d'usinage à commande numérique. On investit très régulièrement dans ce domaine. On considère qu'en fait, il faut rester compétitif et que pour rester compétitif, il faut aller chercher la compétitivité là où on peut aller la chercher. Et là où on peut s'équiper en numérique et faire un gain de temps. Vous le savez comme moi, la minute en France coûte cher. Donc, il faut réduire au maximum les temps. Et ce n'est pas sur les métiers artisanaux qu'on va pouvoir gagner. Un métier de tapissier restera manuel. Par contre, effectivement, les métiers de travail du bois ont bien évolué. Et voilà. Donc, on a tous les ans ou tous les 2 ans, on réinvestit dans des nouvelles machines. On a 5 centres d'usinage, 5 axes, des tours numériques, enfin voilà, tout un panel de machines qui nous permettent de rester performants. Et quels sont les profils que vous recrutez? Parce que je suppose que là où vous vous situez, dans la Meuse, ce n'est pas comme si on est à Paris, vous n'avez pas des milliers de candidatures qui arrivent. Vous faites comment pour recruter? Alors après, le recrutement va être différent en fonction des profils, bien évidemment, qu'on recherche. Mais aujourd'hui, je ne recherche plus forcément les compétences sur le marché, mais je vais recruter plus par rapport au savoir-être. En général, j'essaye de travailler avec France Travail. Là, c'est le cas en ce moment. Je leur définis un besoin, un nombre de personnes sur des postes à pourvoir. Ils me proposent des candidats. En règle générale, on fait une journée. Les candidats viennent chez nous, visitent l'entreprise. Je fais les entretiens derrière. Ensuite, si on peut, on les envoie à l'AFPIA pour faire une journée découverte. On l'a déjà fait par le passé. Ça permet aux gens aussi d'être certains de leur appétence pour les métiers pour lesquels on recrute. Et ensuite, on les intègre, alors soit directement sur des postes qui ne nécessitent pas forcément une formation poussée, et on va faire de la formation interne, soit ils passent par l'AFPIA et on les forme à nos métiers, et ensuite on les réintègre. Voilà. Et quelles sont les aptitudes pour venir travailler chez vous? C'est-à-dire, quels sont les incontournables? On reste sur un métier manuel. Donc, je dis toujours, quand je recrute, il me faut un bon bricoleur. Il faut quelqu'un qui aime travailler de ses mains, qui aime manipuler. Alors, en plus, s'il aime travailler le bois, c'est que mieux. Voilà, il faut ces compétences-là. Et après, il faut des gens qui soient motivés, qui ont envie de s'investir. On reste une entreprise familiale, donc voilà, mon bureau est ouvert. Les gens viennent me voir fréquemment. Enfin, on a cet esprit familial dans l'entreprise. Donc, il faut qu'ils aient cette envie de travailler dans cet esprit, dans cette ambiance, et puis qu'ils soient motivés. Voilà. Après, une fois qu'ils ont la motivation, avec la formation associée, en général, ça se passe très bien. Et est-ce qu'il faut avoir le sens de travail en équipe, comme ça a été évoqué sur les précédents témoignages? Oui. Bien sûr, oui, complètement. Effectivement, il faut travailler en équipe. Il y a toujours des échanges dans l'atelier. Par exemple, si vous prenez des gens qui sont sur des commandes numériques, il y a un échange permanent entre le bureau d'études, là, le responsable technique, et puis ce personnel d'atelier. Et effectivement, on travaille sur du projet. On est quand même assez souvent sur pression par rapport au délai. On travaille, je vous le disais, en grande partie dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Et un hôtel, un restaurant qui ouvre, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit livrer en temps. Donc, s'il n'y a pas un échange entre les différents services, les différents ateliers, les différentes personnes pour se mobiliser sur les différents projets,
ça ne fonctionne pas. Et vous acceptez pareil, même question que vos collègues, vous acceptez des immersions, des découvertes métiers pour des jeunes? Voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Au contraire, je dis toujours que quand on embauche quelqu'un, c'est un peu comme un mariage, quoi. Faut que les deux, faut que ça fonctionne des deux côtés. Et il faut que la personne se sente bien dans le poste, et il faut que nous aussi, ça nous convienne, quoi. Donc, je préfère faire une immersion. Très souvent, je leur propose même, j'avais un candidat il y a peu de temps. Alors, ça ne s'est pas fait parce qu'il voulait aller dans un autre secteur géographique. Mais je lui disais, vous êtes disponible, je vous prends un intérim tout de suite, vous faites un essai, vous venez une journée, 2 jours, une semaine. Vous voyez comment on fonctionne, comment on travaille. Et nous aussi, ça nous permet de tester la personne, c'est l'idéal. Et là, actuellement, vous recrutez donc? Oui, on recherche des gens sur la partie travail du bois. Donc, en début d'année, on va avoir des départs en retraite sur la partie plus ébénisterie, meubles, également sur la partie monteur en siège. D'ailleurs, il y a une formation qui va se dérouler à partir du 15 novembre à l'AFPIA pendant 4 mois. Et je cherche à intégrer 2 personnes dans cette formation pour pouvoir après les intégrer dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on vous contacte on est en recherche. Ah oui, complètement. D'accord, donc chers auditeurs, auditrices ou auditeurs, donc n'hésitez pas à contacter, diffuser l'information. Et moi, Stéphane, je voulais vous demander vos plus belles réalisations. Pour vous, c'est quoi? Alors, elles sont toutes belles. Après, pour avoir des souvenirs personnels, je vais vous dire peut-être le restaurant Jules Verne sur la Tour Eiffel, parce que voilà, c'est une affaire que j'ai suivie, et puis ça reste une belle image. Donc, c'est vous qui avez fabriqué, qui avez contribué. Alors, on a fabriqué effectivement une partie du mobilier du restaurant Jules Verne sur la Tour Eiffel, avec toutes les contraintes que ça peut comporter, avec des contraintes liées aux exigences de la décoratrice, des contraintes de poids, puis des contraintes esthétiques, quoi, et de qualité de produit. Et lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai été étonnée parce qu'on va du restaurant Jules Verne à Walt Disney, c'est ça? Oui, complètement. C'est un client qu'on a depuis l'ouverture du parc. Et effectivement, on travaille avec eux tous les ans en permanence, alors que ça soit sur une partie un peu plus particulière, on fait de la rénovation, puisque tous les ans, Disney a une politique, ce qu'ils appellent de cycling, donc de remise en état d'une partie du mobilier. Et on participe également au projet de création, enfin pas de création, mais de transformation des établissements. On a réalisé, donc le dernier en date, c'était le Disneyland Hotel, qui a été rénové en 2022, si je ne me trompe pas. Donc là, on a réalisé une grosse partie du mobilier, des parties communes, des restaurants, des suites. Celui d'avant, c'était le New York, et voilà. Et là, on travaille sur les prochains. Donc oui, ça reste un client très important pour nous et très régulier. Merci. Alors, merci beaucoup. Et j'invite surtout les auditrices et auditeurs à aller sur votre site, parce que vous avez publié, il est magnifique votre site. Il y a absolument tous les chantiers que vous avez réalisés, et on voit les réalisations en termes de mobilier. C'est très intéressant. Alicia, je crois que vous pouvez me rejoindre si vous êtes toujours là, mais on ne pourra pas présenter, là on est hors timing. Merci beaucoup Stéphane, et merci Alice. Merci de nous avoir consacré de votre temps. J'invite vraiment les auditeurs à contacter Stéphane pour des immersions, découvertes, stages. Idem pour Alicia qu'on ne voit pas. Donc apparemment, vous avez des problèmes techniques. Alicia, un petit mot avant que je fasse la conclusion. Ah, ça ne marche pas. Le micro n'arrive pas à s'ouvrir. Je regarde si elle arrive. Ah, si, allez-y. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Bah, écoutez, je suis vraiment désolée, je ne comprends pas, parce que pour moi, de mon côté, tout fonctionne et je n'arrivais juste pas à monter sur scène.
le bouton était complètement bloqué, hein, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, nouveau sur Alsace. On est désolé. Une entreprise qui recrute beaucoup en ce moment. N'hésitez pas à consulter notre site internet et on va avoir pas mal d'événements et de communication dans les temps à venir au vu des projets de notre société qui vont impliquer une grande campagne de communication et de recrutement. Merci beaucoup, Alicia. Et si on renouvelle l'expérience sur un secteur assez proche, voilà, je pense qu'il faut que vous reveniez nous parler. Avec plaisir, en espérant que ça fonctionne à ce moment-là, parce qu'on avait fait tous les tests, donc je ne sais pas pourquoi. Oui. Et tout à l'heure, on vous a vu avant le démarrage. Je suis vraiment désolée pour vous. Et moi également, je ne sais pas pourquoi. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça arrive, les joies du direct. Merci beaucoup, Alicia. Merci. Alors, je ne vais pas passer le reste des slides. Nous concernant, on a fait des slides de ressources. Bien sûr, on est très sensible au métier d'art en Grand Est. La région a un site métier d'art qui est géré par Emma Schneeberger. Sur l'ensemble des formations, métiers, etc., artisans, métiers d'art, voilà, vous trouverez des documents. Sur le site Orientest, bien entendu, vous avez toutes les formations métiers d'art, métiers du bois. Vous avez un sondage dans l'onglet « Sondage » pour nous donner votre niveau de satisfaction. Alors, pour nos intervenants, ce serait sympa de m'être très satisfait parce que franchement, là, je pense qu'ils nous ont donné du temps. C'était, voilà, super. Des ressources que vous trouverez dans le PPT. Merci à France Travail qui va nous mettre ces slides. Voilà, le prochain webinaire, ce sera le 18 novembre sur les métiers de la propreté. Alors, j'imagine ce que vous devez penser derrière votre écran, mais pas du tout. On vous réserve une super surprise sur les métiers de la propreté. Vous allez voir, on dépoussière justement l'image voilà, un peu obsolète d'agents de propreté, etc. Vous allez voir, c'est super. Et je remercie à l'avance France Travail qui se joint à nous pour construire ce webinaire. Alors, on l'a vu aujourd'hui, le bois et l'ameublement, ce sont des métiers qui bougent, qui recrutent et qui offrent de vraies perspectives dans le Grand Est. À vous maintenant de relayer, d'accompagner, de donner envie aux jeunes, aux demandeurs d'emploi et aux personnes en reconversion de rejoindre cette filière pleine d'avenir en Grand Est. Nous arrivons au terme de ce webinaire passionnant dédié au métier de la transformation du bois et ameublement et je voudrais au nom de la région Grand Est et plus particulièrement du service orientation remercier nos intervenants Constance Jean-Georges de Fibois, Marie Muc du groupe SIAT, Alicia Aubert, même si elle n'a pas pu venir, d'Alzapan, Stéphane Davoli, qu'on vient d'entendre à l'instant de la magnifique manufacture Collinet, Gwenaël G1 de l'AFPIA et Baptiste Coissieux, futur artisan tapissier, et bien sûr toute l'équipe de France Travail avec Marie-Luce Fernandez, Manuela Lambin et Anne-Valérie Barxel. Je remercie également mes collègues Annette Maire en charge de la formation des métiers d'art, Laetitia David en charge de la formation du secteur bois, Manon Bourdin de l'OREF Grand Est et bien sûr mes collègues Annabelle Talmé qui vous a présenté les outils Orientest, Christelle Drouot et Christelle Albrecht qui était à la technique et on n'a eu aucun couac aujourd'hui sur les vidéos. Malheureusement, Alicia, par contre, n'a pas pu monter, mais c'est indépendant de la volonté d'Alicia et de la nôtre. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous et on se retrouve, je l'espère, le 18 novembre pour quelque chose de très atypique sur les métiers de la propreté. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous autour de l'excellence et du savoir-faire. Bonne fin d'après-midi et on va se quitter en images avec Alexandre de Benat. Bonne fin de journée à tous et toutes.